Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des 5 points d'ancrage de la méditation. Dans la tradition de la méditation zen, on va assister sur 5 points d'ancrage qui vont nous permettre d'acquérir une stabilité dans notre posture et d'être moins influencés par nos pensées ou nos mouvements émotionnels. Je vous propose de voir maintenant les 5 points d'ancrage de la méditation. Une fois que vous avez pris votre posture assise, il est bien de sentir que voilà, je pose mon corps, je dépose mon corps dans l'assise méditative. Déjà, on va créer une attitude mentale qui va permettre de je me pose. Voilà. Premier point d'ancrage. Nous levons les épaules et nous les laissons se relâcher. Ceci nous met en contact avec les énergies de l'élément terre. On monte, on relâche. Ça va créer cette sensation de relâcher son corps un petit peu plus à la gravité terrestre. Deuxième point d'ancrage, la posture des mains. On joint les mains l'une sur l'autre et les pouces se joignent. Alors, dans la tradition zen, il est dit de ne pas avoir les pouces vers le haut ni vers le bas. On peut considérer simplement de ramener les mains l'une sur l'autre et de les poser sur ses cuisses. Alors oui, je dois avoir une attitude au niveau de la cage thoracique ouverte. Les mains reposent sur les cuisses. On peut même poser un coussin, si on le souhaite, dessous ses mains pour sentir que l'attitude est confortable, droite et confortable. Ce deuxième point d'ancrage nous permet d'être en contact avec les énergies de l'élément eau, d'harmoniser les énergies de l'élément eau en soi. Le troisième point d'ancrage consiste à incliner légèrement la tête, le menton vers l'avant. Et c'est comme si un fil nous étirait vers le haut à l'arrière de la tête. Si je mets de profil, ça donne quelque chose comme ça. C'est comme si, dans le yoga, on appelle ça un verrouillage, un bandha. C'est-à-dire qu'on verrouille. Là, cette attitude, encore une fois, il faut la trouver, il ne faut pas qu'elle soit rigide. On va trouver ce mouvement de droiture au niveau de la colonne vertébrale et d'étirement au niveau de l'arrière de la tête. Cette attitude, cette posture nous permet d'harmoniser et d'être ancré au niveau des énergies de l'élément feu. Le troisième point d'ancrage, donc une fois qu'on a cette attitude, menton légèrement ramené vers la poitrine, la colonne vertébrale bien étirée, cette attitude doit être souple, tranquille, ferme, mais pas rigide. Le quatrième point d'ancrage donc, consiste à être attentif à sa respiration. Donc là, nous adoptons la respiration de type zen, c'est-à-dire qu'on se laisse inspirer. Et on répète intérieurement « Je sais que j'inspire » ou « J'inspire ». Marqué d'une courte pause respiratoire durant laquelle on répète intérieurement « Pause ». Puis lentement, on expire profondément, le plus loin possible sans forcer. On va sentir qu'on s'abandonne au niveau du bas-ventre, à la gravité terrestre, tranquillement. Et on se laisse inspirer. Je sais que j'inspire. Et je sais que j'expire. Ce point d'ancrage va être celui qu'on va essayer de conscientiser le plus. Il relie vraiment l'attention, mentale, et aussi du cœur, de cette ouverture du cœur au niveau de la respiration. J'inspire et j'expire. Ceci permet d'harmoniser les énergies de l'élément air. Puis nous avons le cinquième point d'ancrage. Lui, c'est surtout un point où on se demande, souvent les débutants se demandent, mais où je dois amener mon regard, mes yeux. Alors, deux possibilités. Soit, dans la pratique de la méditation zen, on a les yeux très légèrement entrouverts, et c'est comme si on fixait un point, on abandonnait le regard approximativement à 1,50 m devant soi sur le sol. Ou bien, on a les yeux fermés,
c'est comme si on allait regarder au niveau du centre, là, du frontal, au niveau du chakra des yeux, chakra frontal. Alors on monte les yeux, comme si on dirigeait notre regard vers ce point-là, ce centre-là. Alors, soyez vigilants dans cette attitude à ne pas forcer les yeux, la tension des yeux. Donc il faut vraiment, là aussi, tout est une question de dosage. Doser la tension qui ne doit pas être exagérée. Donc pendant, on va dire, un certain moment, on va dire, il y a l'art de trouver la posture juste avec ces 5 points d'ancrage. Je répète, les énergies de l'élément terre, les mains posées l'une sur l'autre devant soi, verrouillage du menton, conscience de sa respiration et concentration avec ses yeux au niveau du milieu du front. On peut rajouter aussi une chose essentielle, pas considérée comme un point d'ancrage, mais important, de ramener la pointe de la langue derrière les incisives du haut contre le palais, qui est un point de relance des énergies en médecine chinoise. Et simplement aussi, vous pouvez esquisser ce qu'on appelle ce sourire, qui vient naturellement, qu'on appelle aussi le sourire taoïste. Et vous avez maintenant les 5 points d'ancrage pour adopter une posture juste et vous permettre de rentrer de manière tranquille, sereine dans votre méditation. Même si nous devons garder notre immobilité pendant la méditation, le seul moment où on s'autorise, on va dire, à la quitter, c'est pour la réajuster. Réajuster, c'est 5 points d'ancrage. Quand on sent que ça s'affaisse, hop, je redresse. Je ramène mon menton au niveau de la poitrine. Et je suis attentif à ma respiration. Rien d'autre à faire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je serai ravi de vous retrouver une prochaine fois pour aborder le hara, ce centre énergétique qui est abordé essentiellement dans la culture japonaise et qui va nous permettre de gagner en stabilité, en ancrage, en étant moins perturbés par nos pensées et nos émotions. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée.